Pendant des années, les films dystopiques nous ont montré différentes facettes de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ces scénarios ne relèvent plus de la science-fiction, ils décrivent notre société. Nous allons découvrir 3 univers différents, mais une même peur, celle d'être dépassé par nos propres créations. Dans ce premier épisode, nous allons nous questionner sur 3 films dystopiques qui parlent de l'intelligence artificielle. Commençons par Blade Runner, une science-fiction de 1982. Dans ce film, les réplicants, des androïdes presque humains, sont utilisés comme esclaves sur des colonies spatiales. Quand certains s'échappent sur Terre, Rick Descartes, un Blade Runner, est chargé de les traquer et de les éliminer. Mais au fil de sa mission, il commence à douter. Ces machines capables d'émotions et de souvenirs sont-elles si différentes de nous ? Des années après la sortie du film, des robots comme Ameka ou Sophia nous regardent, nous sourient et tiennent des conversations presque naturelles. Petit à petit, la frontière entre l'humain et la machine devient floue. De plus, les réplicants ont de faux souvenirs implantés dans leur cerveau pour paraître plus humains. Et aujourd'hui, sans être des réplicants, nos souvenirs passent eux aussi par la technologie. Nos photos, nos réseaux sociaux, notre cloud, etc. Cette ambiguïté entre les personnes réelles et les réplicants est incarnée par Descartes, qui devient presque plus froid qu'eux. Si un être artificiel ressent la peur, la colère ou l'amour, est-il moins humain que nous ? Nous pouvons aussi parler du film Her. On y suit Théodore, un écrivain solitaire qui tombe amoureux de Samantha, une intelligence artificielle conçue pour apprendre, évoluer et s'adapter à lui. Aujourd'hui, cette fiction semble presque réelle. Plus de 10 millions d'utilisateurs ont déjà discuté avec Replika, une application qui te crée un compagnon virtuel grâce à l'intelligence artificielle. Depuis 2017, cette IA permet à ses utilisateurs de tisser un lien parfois très fort avec un chatbot, qui apprend d'eux au fil des conversations. Alors, est-ce que Replika ne serait pas simplement notre Samantha du monde réel ? Certaines personnes disent se sentir aimées, comprises, voire préférer leur IA à des relations humaines. Dans le film, Théodore vit dans un monde ultra connecté. Il vient de rompre et trouve du réconfort dans cette relation virtuelle. Aujourd'hui, beaucoup de personnes isolées cherchent ce même réconfort dans une IA. Mais une question persiste. Peut-on vraiment encore tomber amoureux d'une intelligence artificielle ? Et si une machine peut nous écouter, nous comprendre et nous rassurer, qu'attendons-nous encore de l'être humain ? Prenons Terminator. Dans ce film culte, les machines dotées d'intelligence artificielle se retournent contre l'humanité après une guerre apocalyptique. Sorti en 1984, ce scénario semblait de la pure science-fiction. Et pourtant, il résonne étrangement avec notre époque. Aujourd'hui, on parle de systèmes d'armes létales, autonomes ou SALA. C'est une technologie de plus en plus utilisée pour l'armement de certains pays. Lors des combats, l'humain passe de plus en plus au second plan, laissant place à la technologie pour le remplacer. Le but ? Réduire les pertes humaines et améliorer la précision des frappes. Certains de ces systèmes peuvent déjà choisir leur propre cible. L'humain n'a plus qu'un rôle, valider ou non le tir. Mais un jour, aura-t-on encore le dernier mot ? Terminator nous montre un futur où l'humanité perd le contrôle de sa création jusqu'au point où elle se rebelle contre ses créateurs. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là, mais on s'en rapproche plus qu'on veut l'admettre. De Blade Runner à Terminator, ces films nous montrent notre peur d'être dépassés par nos propres créations. Aujourd'hui, cette peur se rapproche de plus en plus de notre réalité. Si vous n'avez pas vu tous ces films, n'hésitez pas à les regarder avec un œil neuf et demandez-vous s'ils parlent vraiment d'un futur ou simplement d'un monde dans lequel on vit déjà.